Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième vidéo d'algèbre sur le lien entre les variables et comment représenter une situation algébriquement. Donc, ce problème va être un petit peu plus difficile. Kevin, Marco et Joe collectionnent les timbres. Joe possède 4 fois plus de timbres que Kevin et 10 de plus que Marco. Donc ici, ce qui est important, c'est de bien lire la phrase et de bien comprendre la phrase. Premièrement, si on connaît Kevin, ça va nous permettre de trouver Joe. Et ensuite, on trouvera Marco. Donc, je vais l'écrire comme ça. Mon crayon. Je vais dire qu'on va essayer de trouver Kevin en premier. Ensuite, Joe. Ensuite, Marco. Donc, comme je l'ai déjà dit précédemment, ce n'est pas grave le sens dans lequel vous écrivez les noms. De toute façon, on va réussir à trouver les liens entre les variables quand même. Donc, si on dit que Kevin, c'est notre valeur inconnue x. Joe, c'est combien par rapport à Kevin? Joe, c'est 4 fois plus que Kevin. Comment est-ce qu'on écrit ça 4 fois plus? Premièrement, il faut faire une multiplication par 4. Donc, c'est 4x. Sachant cela, ça c'est 4x ici. Donc ici, si on fait le raisonnement inverse, c'est divisé par 4. Le 10 de plus que Marco, on parle de qui ici? On parle de Joe. C'est Joe qui possède 4 fois plus que Kevin et Joe possède 10 de plus que Marco. Le « et », c'était juste pour nous dire que c'est deux phrases. 10 de plus que Marco. Joe possède 10 de plus que Marco. Qui en a le plus? C'est Joe. Fait imaginez là, que vous avez Joe, vous avez Marco. Joe se rend, on va dire, ici. Et Marco se rend où? Ici. Parce que Joe en a plus, en a 10 de plus. Donc ça veut dire que Marco, il en a combien, lui? Et Marco, il en a 10 de moins. Si ici... Pardon. Ah, j'ai ça quand ça fait ça. OK. Je vais mettre en rouge, on va peut-être mieux voir. C'est ici, Joe en a 10 de plus que Marco. C'est-à-dire que Marco, il en a 10 de moins. Donc, ça veut dire qu'on va écrire quoi ici? On va écrire 4x moins 10. Parce que si on fait 4x moins 10 et qu'on additionne 10, on revient à 4x. Donc, Joe, c'est lui qui en a le plus. Donc, on va l'écrire comme ça. Marco en a 10 de moins. Maintenant, quelle opération mathématique on a faite pour passer de x jusqu'à 4x moins 10? On peut se l'écrire. On a fait x 4 et ensuite on a ajouté 10. Quelle opération mathématique on fait pour revenir? Si on regarde, on a fait plus 10 et ensuite on a fait quoi? Divisé par 4. La dernière flèche que j'ai écrite, cette flèche-là ici, là, que je mets en pointillé rose, ce n'est pas nécessaire de la trouver. Okay? On a réussi à trouver le x, 4x et 4x moins 10 sans regarder cette flèche-là. On n'a pas besoin de la trouver. Oh, pardon. J'ai fait une petite erreur ici. Ça, c'est moins 10. OK. On n'a pas besoin de la trouver. Ça peut nous aider dans certains problèmes, mais la plupart du temps, on n'a pas besoin. Donc, comment j'ai trouvé ça? Comment est-ce qu'on fait pour trouver 4x moins 10? La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait un x 4 et ensuite on a fait un moins 10. Donc, x 4 moins 10. Et dans le sens inverse, comment on fait pour revenir? La première chose qu'on fait, c'est plus 10, puis ensuite divisé par 4. Plus 10 divisé par 4. Ça va nous aider par contre pour trouver comment le dire en mots ici. Kevin possède que Joe. Donc, Kevin, par rapport à Joe, c'est combien? Vraiment, Kevin, c'est plus petit que Joe. Et quelle action on doit faire? On doit diviser par 4. Donc, on va l'écrire 4 fois moins que Joe. Marco possède combien par rapport à Joe? Marco, c'est 10 de moins que Joe. Donc, on va l'écrire 10 de moins. Soustraction. 4 fois moins, c'est division. 10 de moins, soustraction. Marco possède combien par rapport à Kevin?
c'est 10 de moins que le x4. On a fait x4, puis ensuite on a enlevé 10. On va écrire 10 de moins que le quadruple. Le quadruple, qu'est-ce que ça veut dire de Kevin? Qu'est-ce que ça veut dire le quadruple? C'est x4. Donc 10 de moins que le quadruple. En français, si on dit Marco possède 10 de moins que le quadruple de Kevin, le quadruple de Kevin, c'est 4x, parce qu'on a fait x fois 4. Et 10 de moins que ça, c'est quoi? 4x moins 10. Il faut s'habituer à reconnaître le sens des mots ici en algèbre, parce que souvent dans les problèmes, on va vous dire ça. Marco possède 10 de moins que le quadruple de Kevin. Et là, il va falloir être capable de l'écrire en algèbre pour pouvoir faire les calculs ensuite. Et le dernier, Kevin possède combien par rapport à Marco au départ? Première opération qu'on doit faire, on doit faire plus 10. Et ensuite, on va faire diviser par 4. Donc, on va dire, diviser par 4, c'est quoi? Divisé par 4, c'est 4 fois moins. Donc, on va l'écrire comme ça. Possède 4 fois moins que quoi? C'est 4 fois moins que quoi? Que la somme entre quoi et quoi? La somme entre Marco et 10. Là, vous allez dire, wow, monsieur, c'est compliqué. Effectivement, des fois, l'écrire en texte, c'est compliqué, mais on va y aller logiquement. Okay? 4 fois moins que la somme entre Marco et 10. C'est quoi la somme entre Marco et 10? Marco, c'est 4x moins 10. La somme entre Marco et 10, ça veut dire qu'on a additionné 10. 4x moins 10 plus 10, ça donne combien? 4x. Donc, la somme entre Marco et 10, je vais le mettre en rouge ici. Ce que j'ai écrit ici de bizarre, la somme entre Marco et 10, c'est quoi? C'est 4x. 4x plus 10 moins 10, ça s'annule, il reste juste 4x. Maintenant, 4 fois moins que ça, ça veut dire divisé par 4. 4x divisé par 4. C'est quoi? C'est x. 4 fois moins que la somme entre Marco et 10, ça me donne x. Et est-ce que c'est vrai que x c'était Kevin? Oui. Donc, ce que je vous conseille fortement dans votre document, pour les autres sur Internet, si jamais un jour, par exemple, les autres sur Internet que vous n'avez pas ce document, vous venez d'une autre école, d'un autre pays, et que vous voulez le document, laissez-moi un commentaire dans la vidéo, ça me fera plaisir de vous l'envoyer, le document. Mais là, maintenant, je parle à mes élèves de cette année. Ce que je conseille fortement, c'est dans les premières pages, refaites les numéros. Assurez-vous que vous comprenez bien le lien entre les variables et que vous êtes capable de l'écrire en texte. Parce que si vous êtes capable de l'écrire en texte, ça veut dire que vous allez être capable de lire le texte. Parce que vous n'aurez pas d'examen sur comment écrire ça en texte. Mais votre examen, par contre, le texte va être déjà écrit et vous devez être capable de le lire et de le comprendre. Donc, pratiquez-vous à faire les premières pages et à compléter la petite section texte ici. Donc, bonne journée, bonne chance, vous êtes bons, vous êtes capables dans ce que vous faites, puis on se revoit la prochaine fois.